Beaucoup de croyants restent paralysés à un carrefour de décision, incapables d'avancer. Leur esprit se perd dans des scénarios imaginaires qui n'arrivent jamais. Pourtant, la parole nous rappelle que Dieu n'agit pas dans la peur, mais dans la foi. Trop réfléchir devient une prison invisible qui vole la paix et la joie. Aujourd'hui, ce message vient briser ces chaînes pour libérer ton cœur. La volonté de Dieu n'est pas un puzzle à résoudre avec logique humaine. Elle se révèle dans la confiance et l'obéissance à sa voix douce. Le Seigneur ne nous appelle pas à l'immobilisme, mais à la marche. Chaque pas de foi ouvre des portes que nous ne voyions pas avant. Rester figé dans le doute, c'est perdre des rendez-vous divins préparés pour nous. Imagine un aigle apprenant à ses petits à voler. Il ne leur explique pas la physique des vents ou la théorie du vol. Il les pousse du nid et les rattrape dans leur chute. C'est par l'expérience qu'ils découvrent la force de leurs ailes. Dieu agit de la même manière en nous apprenant par le mouvement. Trop souvent, nous attendons des conditions parfaites avant d'obéir. Mais la Bible dit que celui qui observe le vent ne sème jamais. Les circonstances idéales n'existeront jamais dans ce monde incertain. Ce qui libère la bénédiction, ce n'est pas l'analyse interminable. C'est l'acte simple de confiance, même sans voir tout le chemin. Ce premier pas est souvent le plus difficile. Nous voulons des garanties avant de nous engager pleinement. Mais la foi ne demande pas un contrat signé, elle exige la confiance. Dieu veut que nous marchions même dans l'inconnu. Et c'est dans ce pas fragile que sa puissance se manifeste. La parole de Dieu nous offre une direction claire et constante. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ces versets de Proverbes 3, 5, 6 nous rappellent l'essentiel. Ce n'est pas notre calcul qui garantit l'avenir, mais sa fidélité. La paix vient de l'obéissance, pas des spéculations mentales. Dieu ne nous demande pas de deviner chaque étape à l'avance. Il éclaire nos pas comme une lampe, pas toute l'autoroute. Chaque jour suffit à sa peine et à sa provision. Quand nous acceptons cette dépendance quotidienne, nous trouvons la joie. Le futur appartient à Dieu et le présent est notre lieu d'action. Le doute vient souvent du désir de tout contrôler. Mais plus nous cherchons à tout maîtriser, plus nous perdons la paix. La confiance en Dieu est une libération de ce fardeau inutile. Elle déplace notre regard du problème vers celui qui règne. Et dans ce transfert, la foi prend racine et grandit. L'Écriture nous montre des hommes qui n'ont pas attendu. Obadiah, par exemple, a caché des prophètes malgré le danger. Il n'a pas fait de calcul complexe pour nourrir 100 hommes. Il a agi rapidement, avec un cœur obéissant et courageux. Son obéissance immédiate a sauvé la voie prophétique en Israël. De même, les disciples envoyés par Jésus sont partis sans plan détaillé. Ils n'ont pas demandé de manuel, ni de conditions précises. Ils ont simplement obéi à l'appel avec confiance. Et c'est dans cette obéissance imparfaite que Dieu a agi. Leur témoignage reste une leçon de foi vivante pour nous aujourd'hui. L'ennemi aime voir les croyants s'enfermer dans l'overthinking. Il sait qu'il n'a pas besoin de les détruire s'ils sont paralysés. Un esprit qui doute devient inefficace dans l'œuvre de Dieu. Chaque heure passée à calculer est une heure volée à l'action. Le diable n'a besoin que de semer la confusion pour ralentir la mission. Nos esprits inventent souvent des problèmes qui n'existent pas. Nous imaginons l'échec avant même de commencer. Nous voyons le rejet avant d'oser témoigner. Nous anticipons la critique avant de répondre à l'appel. Ainsi, nos propres pensées deviennent nos plus grands ennemis. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse équilibrée. Cela signifie une pensée disciplinée, pas agitée par 1000 scénarios. La peur produit l'hésitation, mais la foi produit l'action. C'est dans l'action que le plan de Dieu se déploie avec puissance. Regardons Matthieu qui a quitté sa table d'impôt sur un mot. Il n'a pas demandé un plan de carrière ou des garanties financières. Il s'est levé immédiatement et a suivi Jésus. Cet acte de confiance a marqué l'histoire et ouvert l'Évangile. Une obéissance rapide peut transformer tout un destin. Chaque jour d'hésitation est un jour perdu. Chaque excuse raisonnable devient un obstacle spirituel. Nous appelons prudence ce qui est parfois simplement peur.
Mais Dieu honore ceux qui osent bouger dans l'inconfort. Le royaume avance avec ceux qui répondent sans attendre. Banaya a poursuivi un lion dans une fosse enneigée. La logique humaine disait que c'était insensé et dangereux. Mais sa foi l'a poussé à voir une opportunité dans l'impossible. Cet acte de courage lui a ouvert les portes de grandes responsabilités. Il est devenu un des chefs de l'armée de Salomon. Shamma a défendu un simple champ de lentilles. Aux yeux des autres, ce n'était pas un enjeu vital. Mais il a refusé de fuir et a tenu sa position. Dieu a honoré sa détermination par une victoire éclatante. Son nom reste gravé dans la mémoire de l'histoire sainte. La femme Rispa a veillé sur les corps de ses fils morts. Sans plan précis ni calcul de ressources, elle a persévéré. Son geste de fidélité a touché le cœur du roi David. Elle a obtenu justice non par stratégie, mais par endurance. Son exemple rappelle la force de la constance dans l'épreuve. Chaque héros de la foi a dû choisir d'agir. Il n'avait pas toutes les réponses, ni toutes les assurances, mais il savait que l'obéissance immédiate était plus puissante. Ils ont découvert que Dieu se révèle dans le mouvement. C'est en avançant qu'ils ont expérimenté ces miracles. La foi biblique n'est pas un calcul rationnel. Elle est un abandon confiant entre les mains du Seigneur. Elle accepte l'incertitude comme un espace où Dieu agit. Elle refuse d'être prisonnière du « et si » paralysant, et elle trouve sa force dans la simplicité de la confiance. Philippiens 4, 6, 7 nous appelle à ne pas nous inquiéter, mais à présenter nos requêtes à Dieu avec reconnaissance. Alors, la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Cette paix ne vient pas d'avoir toutes les réponses, elle vient de la présence rassurante du Seigneur Jésus. L'overthinking est souvent une négation implicite de la foi. C'est agir comme si Dieu n'était pas assez souverain. Nous croyons en lui en parole, mais nous planifions comme des orphelins. Nous voulons contrôler demain au lieu de vivre aujourd'hui. Mais le Père Céleste connaît déjà chaque détail de notre avenir. Chaque instant passé à imaginer des catastrophes est gaspillé, car Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. Il détient les ressources que nous ignorons et prépare des solutions. Notre rôle n'est pas de tout prévoir, mais de croire. Croire que ses promesses suffisent et que sa fidélité demeure. Le vrai combat est souvent dans nos pensées. Elles se multiplient en scénarios négatifs et en doutes persistants. Mais la foi apprend à les remplacer par la parole. À chaque ASI, nous répondons « Dieu est fidèle ». Ainsi, l'anxiété cède sa place à la confiance solide. Dieu désire que nous marchions légers et confiants, non pas accablés par des calculs impossibles à finir, mais remplis d'une paix active qui ouvre la voie. Cette paix est un signe de sa présence en nous. Elle garde nos pas fermes, même dans l'incertitude. Mon ami, Dieu ne t'appelle pas à comprendre tout le chemin. Il t'appelle à faire confiance et à avancer aujourd'hui. Ton futur est déjà préparé par ses mains souveraines. Ton rôle est simplement de dire oui et de marcher. Chaque pas déclenche des bénédictions préparées d'avance. La procrastination spirituelle est une ruse subtile. Elle se cache sous le nom de prudence ou de préparation. Mais derrière, c'est souvent la peur qui retarde l'obéissance. Jésus a dit que celui qui regarde en arrière n'est pas apte, car la foi est toujours tournée vers l'avant et l'éternité. Aujourd'hui est un jour de décision et de liberté. C'est le moment de briser les chaînes de la suranalyse, de laisser tomber les scénarios qui n'arriveront jamais, et de marcher dans les promesses déjà écrites pour toi. Ton destin n'attend plus que ton obéissance confiante. Reçois cette prière pour ta vie dans le nom de Jésus. Que toute anxiété, confusion et peur soient brisées. Que la paix divine inonde ton cœur et ton esprit, que la force de l'Esprit Saint t'accompagne chaque jour et que tu sois libre de marcher dans ta destinée divine. Ne garde pas ce message pour toi seul. Partage-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Laisse un « Amen » en commentaire comme acte de foi. Abonne-toi pour d'autres prières qui fortifient ton âme et marche désormais sans crainte dans la volonté de Dieu.